aujourd'hui, si tu me dis qu'est-ce qui doit piloter tes charges, c'est pas ton cerveau. Il doit le faire sur son plan, c'est-à-dire qu'il va appeler ça haine, il va appeler ça amour. Mais sur un plan métaphysique où moi, je me sens dans l'expertise, moi, je ne vois que des plus et des moins à équilibrer, à harmoniser. Donc, pour toi, s'il fallait privilégier quelque chose lorsqu'il faut prendre une décision entre la conscience et la rationalité, qu'est-ce que tu considérais de privilégier? Alors, tu vas sur le titre de mon livre. Mhm. Je suis aussi vibrante que vivante. Je ne privilégie aucun des deux. Je fais les deux cohabiter. Mon cerveau et ma conscience doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire que lorsque ma conscience a pris conscience, elle a ressenti, elle a fait l'expérience. Maintenant arrive mon cerveau pour rationaliser ça et amener ça dans la manifestation. Malheureusement, beaucoup de personnes se disent « je suis expert en vibration », mais ils te font comprendre les choses. Ils te font analyser les choses. En fait, c'est tout le contraire. Ils te font partir de la matière, mais pas de l'antimatière. Alors que c'est l'antimatière qui crée la matière. Moi, je te mets dans l'antimatière. C'est pour ça que je te dis, c'est assez spécifique ce que je fais. Et un cerveau qui cherche à me comprendre dira, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la physique quantique. Je dis, mais moi, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Mes ancêtres m'ont laissé la preuve que notre conscience sait des choses, connecte des choses. J'ai pas besoin de comprendre ce que je connecte. J'ai besoin de le ressentir. Mais du coup, il arrive souvent que lorsqu'on échange avec une personne, notre conscience nous dit qu'on ressent que c'est quelqu'un qui potentiellement c'est quelqu'un de mauvais, mais de manière rationnelle, on se rend compte qu'il coche toutes les cases. Mm-hmm. Ou l'inverse, on ressent que c'est quelqu'un de bien, mais de manière rationnelle, on se rend compte qu'il ne coche aucune case. Dans ce cas de figure, on fait quoi? Alors, lorsque tu as une interaction avec quelqu'un, tu vas commencer à ressentir la personne. C'est la première communication que tu as. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je te décrive le processus. Donc, par exemple, tu me ressens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai envoyé des ondes subtiles que tu viens de capter. Première chose, c'est capter. Et ensuite, tu vas ressentir. Et ensuite, tu vas avoir comme un code de signaux qui vont se déclencher. J'ai une sensation, j'ai une impression, j'ai une perception. Tout à fait, oui. D'accord? Ensuite, les signaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être envoyés à ton cerveau. Et ton cerveau va faire quoi? Il va chercher dans son bassin de référence à quoi ça correspond. Et c'est là que tu commences à être filtré. Parce que tu commences à être sur le bassin de référence de ton cerveau. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Donc, moi, je suis quelque part, je ressens quelqu'un, donc je l'ai capté, je ressens, j'ai des sensations. Et au lieu d'aller analyser avec mon cerveau, je vais le faire avec ma conscience. Je prends conscience que je ressens beaucoup ces charges moins. C'est quelqu'un qui a l'air bien, mais qui est rempli et beaucoup plus connecté à ses charges moins. Elle a l'air bien, gentille, tout ce que tu veux, mais je dirais qu'elle est très connectée à sa colère. Elle est très connectée à de la rancune, à de la jalousie. Pourtant, elle semble être quelqu'un de bien. Ça, mon cerveau ne l'a pas compris. J'ai pris conscience de ce qu'elle vibrait. Donc, ça veut dire, et c'est là que je commence à être technique, et c'est ça qu'on parle d'expertise. Ça veut dire que tu dois connaître le langage subtil pour pouvoir le décoder correctement. Mais si je ne te le donne pas, tu vas rester comme le cerveau fait. OK, ton corps a capté. OK, tu as ressenti. Tu as eu des signaux et ton cerveau va prendre le lead. Mais si j'apprends à ta conscience à prendre le lead et que je te donne les bons outils, tu verras, je comprends mieux le langage là. Tu n'as pas le langage. Tu ne sais pas le décoder. Tu sais juste l'analyser. Et c'est pour ça que tu vas rentrer dans celui-là est gentil, mais finalement, il se révèle de pas. Mais il le vibrait déjà qu'il était avare. Il le vibrait déjà qu'il était méchant. Toi, tu n'as regardé que ce qu'il te montrait. Et c'est là que vous vous perdez, en fait, à tout le temps regarder les gens et à ne pas les ressentir. Alors que ressentir te donne plus d'informations sur eux que lorsque tu les regardes. Donc, si tu me reposes ta question, je te dirais, Valère, s'il te plaît, quand tu as quelqu'un devant toi, parfois dis à ton cerveau, pour le moment, ne décode pas avec ton bassin de référence. Tu vas me dire qu'il est gentil parce qu'il t'a envoyé... Moi, j'ai besoin qu'on aille le ressentir. J'ai besoin qu'on aille le percevoir. J'ai besoin qu'on prenne conscience de ce qu'il émane vraiment. Et tu verras que tu ne vas pas le fréquenter alors que tout le monde va te dire qu'il est top. Donc, il faut éduquer sa conscience. Voilà. Et comment on l'éduque? Il faut que tu viennes dans mon académie.
À t'entendre, pour une personne qui peut-être ne te connaît pas, comment elle est due? On peut ne pas avoir, puisque on ne sait pas tous les jours qu'on a l'opportunité de rencontrer Maïma. Ah ben, il faut que tu te donnes cette opportunité, puisque je l'ai. Si tu veux aujourd'hui, donc on est venu sur une petite fille qui a 5 ans. Moi, j'ai vécu tout ça pour te dire tout ça. L'expertise, je l'ai vécue dans ma chair. Et pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Ah ben, parce que chaque personne est dans son couloir. Moi, c'est mon couloir. Hein. Les gens disent c'est leur mission de vie. Moi, je dis c'est mon couloir, je ne demande pas ça. Tu sais, des fois, je n'ai même pas envie. Hein. C'est comme ça. Ça vient. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu que j'avais ça, au lieu de rentrer dans tout ce que le cerveau dit, sorcellerie, magie, j'ai dit, ah bon, j'ai ça? Ok, la vie, j'ai ça. Maintenant, on va faire avec. Et je vais te montrer que je sais l'utiliser. J'ai appris à le piloter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place? 2 méthodes que je peux te donner. 5 piliers que je peux te donner. Une vraie maîtrise, un vrai langage, de vrais codes pour que tu saches. J'ai fait tout ça pour toi. C'est toi à venir à moi, c'est pas moi à venir à toi. Ah oui. Aujourd'hui, par exemple, là, tu me donnes une visibilité, chose très rare. Si quelqu'un se ressent et se dit, OK, je suis leader, j'ai de l'audace, mais je me rends compte que je perçois plus que ce qu'on me dit. Et des fois, je suis submergée, j'arrive pas à prendre une décision, il y en a trop. Des fois, je suis avec mes collaborateurs, je ressens trop. Il y a cette femme. Ben viens, je suis là, je suis disponible pour toi. Viens, tu sais que j'existe puisque tu vois la vidéo. Et tu sais, souvent, j'arrive aux gens parce qu'il faut que je les accompagne. Donc, si quelqu'un me voit là et quelqu'un le ressent, automatiquement, ça veut dire qu'on avait rendez-vous. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais est-ce que c'est de la paresse intellectuelle d'être uniquement dans le ressenti? Parce que il y a d'ailleurs il y a un monsieur qui s'est amusé à dire que les Noirs étaient beaucoup plus dans les émotions. L'émotion est nègre. L'émotion qui dit émotion dit ressentir. Est-ce que ça ne serait pas de la paresse intellectuelle de dire, OK, je suis uniquement dans le ressentir, OK, je vois cette personne, je la sens bien. Alors que quelqu'un de cartésien, il va se dire, OK, je la sens bien, mais maintenant rationaliser, qu'est-ce qui fait que je la sens bien? Donc, être dans le ressenti, est-ce que... Le nom de mon livre, c'est « Je suis aussi vivante que vivante ». Ce qui veut dire que je prends les deux parties. Et je ne ressens pas sans aller comprendre derrière. Je ressens d'abord, je prends conscience, j'analyse je ne vais pas analyser, je vais ressentir avec ma conscience, je vais muscler cette conscience-là, et après, je vais directement vers le cerveau. Moi, j'allie les deux. C'est comme si mes deux cortex, on va dire, il y en a un, c'est pour moi cerveau, un, c'est conscience. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait ces deux. Il y a une reine, c'est la conscience, il y a un roi, c'est le cerveau. La conscience sert à quelque chose, mon cerveau sert à autre chose, et les deux fonctionnent ensemble. Je ne vois pas pourquoi ce serait une paresse intellectuelle. Je vais prendre le cas d'un homme qui rencontre une femme. Il a envie d'être avec cette femme. Donc maintenant, puisqu'il a envie, il ressent l'envie d'être avec elle, plus que de faire une analyse rationnelle du genre, peut-être qu'elle a 40 ans de plus que moi, donc c'est pas possible. Peut-être qu'elle est issue d'un milieu dont je sais que ça ne va pas coller. Mais plutôt que d'analyser la chose de manière froide, il essaie plutôt de trouver les raisons pour lesquelles il devrait se mettre avec elle parce qu'il ressent déjà quelque chose pour elle. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Si tu rencontres une femme, tu la ressens et que tu as mes outils, tu sauras exactement qu'est-ce que tu ressens. Tu ne vas pas aller chercher un corps. Donc là, ça va s'anéantir. Tu ne vas même pas aller chercher un caractère. Tu vas aller chercher un champ d'énergie qui va te permettre de t'équilibrer. Un champ d'énergie qui va rentrer en harmonie avec toi. Un champ d'énergie avec qui tu pourras créer quelque chose de juste. Ça ne va plus s'expliquer. Les gens vont dire, mais Valère, pourquoi tu as choisi cette femme-là? Je ne peux pas te l'expliquer. Ça se ressent. C'est la charge qu'il me fallait à côté de moi pour que je sois équilibrée, pour que nous soyons en harmonie et pour que nous puissions créer quelque chose de juste. Ça dépasse la compréhension. C'est pour ça que les choses subtiles ne se comprennent pas. Si tu as quelqu'un qui te dit « Viens, je vais te faire comprendre », le subtil, c'est qu'il ne sait pas t'emmener. Ça ne se comprend pas. Ça se ressent. Et c'est pour ça que personne ne pourra comprendre pourquoi tu as choisi cette femme-là. Il n'y aura que toi qui seras responsable de ce que tu ressens vis-à-vis d'elle. Tu n'auras même pas à expliquer ça. Tu sauras, c'est elle. Je marche dans le noir avec elle parce que je la ressens. Et c'est pour ça que je te dis, lorsque tu es dans cette réalité, tu ne forces plus. Je n'ai pas besoin d'être validée par qui que ce soit.
Ce que je ressens au plus profond de mon être a été validé. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est pas contradictoire à ce que tu disais en amont et avec le titre de ton livre? Parce que, à t'entendre là, on est uniquement dans le ressentir. Pas du tout. Ça veut dire que lorsque elle va commencer à te donner mal à la tête, tu vas dire, n'oublie pas, Valère, ça charge moins. Tu peux l'équilibrer. Oui, mais là, on est de ressentir. Non, pas du tout. Ça veut dire que tu vas comprendre, là, tu vas comprendre que la vulnérabilité de cette femme-là, j'ai la force de l'envelopper. Tu vas comprendre que cette femme-là, elle n'est pas parfaite. Parce qu'elle a ses moins et c'est ça qui vous équilibre. Tu vas comprendre que cette femme-là, elle mérite tout ton amour parce que c'est quelqu'un qui est important pour ton équilibre à toi, qui est important pour ce que tu vas réaliser. Et tu vas faire des projets. Ton cerveau va réfléchir et va se dire, c'est pas grave, je n'ai pas peur parce que je sais qu'elle est près de moi. Mais ton cerveau va faire des plans tout en tenant compte d'elle. Donc, quelque part, tu utilises quand même ton cerveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta conscience a validé un champ d'énergie à côté de toi, mais tu pilotes, tu vas manifester, tu vas continuer à vivre avec elle sur le plan physique. Donc, de toutes les façons, ton cerveau sera aussi en train de faire des choses. Tu vas faire l'amour avec elle. Tu vas sentir sa peau. Tu vas la regarder dans les yeux. Tu vas comprendre qu'elle est belle avec le bleu. Tu vas comprendre ça lui va pas trop le jaune. C'est avec quoi tu fais ça? Avec ton cerveau. Donc, quelque part, je te dis, c'est le titre de mon livre. Oui, je t'ai ressenti. Oui, je sais la profondeur de ce qui nous unit. Mais je sais que les challenges viendront. Il faudra que je les comprenne. Tout en étant dans cette connexion qui est profonde. Ça veut dire que les deux fonctionnent ensemble. Mais ça, c'est a posteriori. Moi, je suis dans le... Je ressens que je dois être avec cette personne. Mais les cases, est-ce que rationnellement, je dois être avec elle? Mais tu le sauras puisque tu vas avoir conscience. C'est ce que je te dis. Bon, allez, laisse-moi te donner un exemple. Ah. Mon mari, quand il est arrivé dans ma vie, oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis un éléphant, je suis un hippopotame, et mon mari, on va dire, c'est le lion de la savane qui marche doucement, tranquille. Quand j'ai vu mon mari, tout le monde m'a dit, tu ne peux pas être avec cet homme-là. Il est trop doux, trop gentil. Et toi, tu es trop... Et puis, à un moment donné, je l'ai regardé et j'ai fermé les yeux, je l'ai ressenti. J'ai ressenti sa place à mes côtés. J'ai ressenti comme si j'avais des visions de nous dans le futur. J'ai ressenti ce que le cerveau ne pouvait pas comprendre. Quand le cerveau le regardait, il disait, c'est pas l'homme qu'il te faut. Il coche aucune case. Ah. Mais quand la conscience le conscientisait, il disait, c'est lui, je t'assure. Tu vois, ils disent que tu as une voix à l'intérieur de toi, mais c'est ta conscience. Ce n'est pas des petites voix qui te parlent, c'est ta conscience. Elle a une voix. Et là, elle m'a parlé. J'ai pris à peu près 6 mois pour bien ressentir. Et quand je lui ai dit oui, j'ai dit, je te dis un oui qui est profond. Parce que je ne sais pas comment c'est possible. Je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est toi. Il m'a dit, dès que je t'ai vu, je l'ai ressenti aussi. Et justement, on est dans le ressenti. Et il m'a dit, tu vas cocher qu'une seule case. Les rondeurs, j'aime bien ça. Mais une femme aussi extravertie, une femme aussi... Tu casses. C'est pas normal. Limite, c'est pas normal pour le cerveau qu'on soit ensemble. C'est pas du tout. Voilà. Mais c'est normal pour la conscience. On est conscient de quelque chose qu'on a expérimenté en profondeur et qui donne déjà toute la validation. Et tu vois, la conscience ne s'est pas trompée. 15 ans après, on dirait qu'on vient de se rencontrer, qu'on sait. Mais moi, j'ai dit à la conscience, tu m'avais parlé, mais tu aurais dû parler encore plus fort. Parce que même moi, des fois, je me sens dépassée. Tu dis, mais comment c'est possible d'aimer, de ressentir ça encore après 15 ans? Des fois, mon fils me dit, vous êtes comme des ados. Je dis, ouais, je t'assure. C'est au-delà de la compréhension. Et même quand tu nous vois à deux, hein, les gens peuvent dire, oh, c'est elle qui gère, mais comment il a fait? Tu sais, c'est toujours très étonnant de nous voir. Pour les cerveaux. Oui. Mais quand quelqu'un a conscience, il dit... Et tu sais, j'avais une amie ce jour-là, elle m'a dit, quand elle l'a vu pour la première fois, elle m'a dit, je suis consciente que c'est lui. Il va être ton mari. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai ressenti aussi, mais toi, elle était dans les 6 mois de réflexion que je me disais sur lui. Et elle m'a dit, tu as vu, il n'est pas grand. Il n'est pas noir. Il est un peu plus clair que noir. Il n'a aucune des cases que tu veux. Mais je ressens aussi, c'est lui. J'ai dit, je te dis un truc, je ressens aussi que c'est lui.